ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton. Joyeuse fête de Pâques. Et je vous prie aussi de souhaiter la même chose à votre voisin, de ma part. Vous aussi qui nous suivez à travers les médias, joyeuse fête de Pâques. Alléluia. J'intitule le message de ce matin, c'est une petite étude biblique. Célébrons Christ, notre Pâques. Célébrons Christ, notre Pâques. Célébrons Christ, notre Pâques. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais en quelques secondes, peut-être en quelques minutes, nous pouvons partager certaines vérités. Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la Pâques, une fête qui, à l'origine, était juive, mais qui est beaucoup plus rendue célèbre à cause des chrétiens. Parce que les juifs sont très peu, mais les chrétiens, nous sommes très nombreux. Et c'est à cause de cela qu'elle est devenue célèbre dans le monde entier. Mais très peu, même beaucoup de chrétiens, très peu ne comprennent pas la vraie signification de la Pâque ou comment même célébrer la Pâque. Parce que, de toute évidence, beaucoup de gens ils savent que Jésus-Christ est mort et que le dimanche de la Pâque que nous célébrons, il est ressuscité. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut vraiment dire et comment nous pouvons véritablement célébrer cette Pâque. Hier, j'étais en train de revenir d'une mission pour le salut des âmes, la croissance de l'Église, l'implantation des églises. Pendant qu'on était en train de revenir, j'ai vu un groupe de gens. Que ça ne vous étonne pas, c'est ma première fois de voir ça. C'est vrai que je suis né il n'y a pas que hier, mais c'était ma première fois de voir les gens se promener avec des bougies. Et ils étaient en train de rentrer chez eux avec des bougies. Et j'ai posé la question, c'est quoi ça? On me dit non, ils doivent rentrer avec ça et faire un effort que ça ne puisse pas s'éteindre jusqu'à la maison. Parce qu'ils ont eu ça à l'église et ils amènent ça, donc ils amènent la lumière jusqu'à la maison. Oh, c'est une grande église hein, entre nous. Ils célèbrent ça et ils amènent ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut célébrer la Pâque. Ce jour-là, il y en a d'autres qui se promènent avec des croix les vendredis saints. Ils se promènent avec des vendredis, des croix, ils marchent et tout ça. Ça c'est comme ça. Mais nous allons voir comment la Pâque était célébrée dans la Bible et comment nous devrions la célébrer. Comment nous devrions la célébrer selon les Écritures. Est-ce que nous devons marcher sur les avenirs et apporter avec nous des croix? Oh, Dieu nous aide. Tout ce que nous faisons devrait être basé sur la Bible. La Bible et la Bible est seule. Alors, j'ai des larmes aux yeux quand je suis en train de penser à cette journée de Pâques, quelque chose d'extraordinaire que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et je comprends pourquoi Paul dit « Célébrons Christ, notre Pâques ». Célébrons Christ, notre... Donc, glorifions-le et bénissons-le, chantons-lui le louange, lui qui est notre Pâques à nous. Pour comprendre l'origine de la Pâque et comprendre comment nous devrions célébrer la Pâque, allons-y dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, je voudrais que nous puissions lire les 14 premiers versets de ces chapitres d'Exode chapitre 12. Allons-y ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous les premiers mois. Il sera pour vous les premiers mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite et trop peu nombreuse pour un agneau,
On les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Wow. 1 Corinthiens chapitre 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. 1 Corinthiens 5, 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Wow. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Je commence par les derniers versets de Colossiens où il y avait un débat parmi les chrétiens. Les uns disaient qu'il fallait scrupuleusement respecter les fêtes ou les traditions juives. Il fallait faire ça exactement comme on faisait. Alors d'autres disaient non, nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas faire exactement comme nous devrions le faire. Alors Paul, par le Saint-Esprit, reçoit l'explication et il dit non, il ne faut pas que l'on vous juge au sujet des fêtes ou des jours ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'image des choses à venir. Nous ne devons plus le faire exactement comme ça se faisait,
Pourquoi? Parce que ça reflétait quelque chose qui allait venir plus tard. Et cette chose qui allait venir plus tard, il est dit, c'est Christ. Donc, quand Jésus disait que toute la loi est accomplie en lui, il voulait simplement dire que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament trouve maintenant son accomplissement avec lui. Donc, nous ne pouvons plus faire les choses exactement comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, mais plutôt tirer des leçons de l'Ancien Testament. Alors, quel est le jour où nous devons célébrer la Pâque? Non pas seulement aujourd'hui, non pas seulement le jour qui coïncide avec la fête juive des Juifs, mais nous devons célébrer la Pâque chaque jour. Je sais que ça vous choque, mais c'est cela. Nous, la Pâque devrait être célébrée chaque jour. Si c'est un jour particulier où nous nous souvenons de ça, mais ça ne devrait pas être quelque chose qui passe. Dans notre vie de chaque jour, nous devons célébrer la Pâque. Le jour où Paul écrit aux Corinthiens, ce n'est pas le jour de la Pâque, mais c'est le jour où il a vu que quelque chose dans leur vie n'était pas conforme à l'esprit de la Pâque que nous, les chrétiens, nous devons célébrer. Quand je vous souhaite joyeuse fête de Pâques, je le fais. De manière formelle, mais de manière spirituelle, la fête de la Pâque, nous devons célébrer ça chaque jour. Et je vais vous dire, comme l'apôtre l'a dit aux Colossiens, que personne ne vous juge au sujet des jours ou des dates. Vous voyez donc, ça ne veut pas dire que si nous ne fêtons pas Pâques d'une certaine manière, nous avons péché. Oui, dans l'Ancien Testament, si vous n'organisez pas toutes ces choses, c'est un péché. Chaque maison devait avoir un agneau et tout ça. Chaque maison devait avoir ça. Et suivre les rites tels que nous avons lus dans Exode chapitre 12. Et si tu ne le faisais pas, c'est un péché. Donc, ceux qui sont sous la loi, ceux qui ne croient pas en Jésus, peuvent faire des choses comme ça. Mais nous qui croyons en Jésus, nous savons que nous n'avons plus besoin de faire des choses de cette manière-là, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé et nous devons célébrer ça d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quand Paul dit que c'était l'ombre de choses à venir, nous devons d'abord savoir, est-ce que véritablement la Pâque juive, nous enseigne quelque chose au sujet de Jésus et au sujet de notre expérience chrétienne? Oui, nous devons essayer de voir ça et quelles sont les leçons que nous devons tirer à partir de là. Alors, pour rappel, la Pâque, comme nous l'avons lu, a été instituée pendant qu'Israël se trouvait en Égypte. Israël se trouvait en Égypte. Et Dieu voulait libérer les enfants d'Israël de la captivité de l'Égypte où ils étaient pendant 4 siècles. Voulant les libérer, ils étaient au même moment sous l'emprise de Pharaon. Alors, Dieu a multiplié des plaies ou des jugements. Il a frappé l'Égypte de toutes sortes de calamités. Chaque fois qu'il frappait l'Égypte, il a par exemple changé l'eau du Nil en sang. Chaque fois qu'il le faisait, il a envoyé des mouches, il a envoyé des grêles, il a envoyé des ténèbres. Chaque fois qu'il le faisait, Pharaon se repentait. Et quand il se repentait, il disait, ah ok, je vais vous laisser aller. Mais dès qu'il y avait la calmie, il disait, non, maintenant allez-y. Vous n'allez plus, vous allez rester. Il les garde encore. Donc Pharaon faisait comme un jeu de ping-pong avec Dieu. Si Dieu frappe l'Égypte, il dit, allez-y, allez, je vous libère. Mais dès que ça se calme un peu, il dit, vous n'allez pas partir, vous restez. Alors Dieu avait maintenant une dernière cartouche. Il dit, je vais frapper les Égyptiens d'une manière terrible, de manière à ce que c'est eux-mêmes qui vont vous chasser et vous allez partir. Qu'est-ce que Dieu allait faire aux Égyptiens? Il dit, je vais tuer dans chaque maison des enfants de l'Égypte les premiers-nés. Les fils aînés. Imaginez que dans chaque maison
dans chaque famille, le premier-né va mourir. Et il annonce ça d'avance. Au même moment, il dit, je ne m'arrêterai pas là seulement au premier-né des hommes, des enfants, mais je vais aller même au premier-né des animaux. Ça veut dire que si tu avais ton chien ou ta chienne qui avait mis bas, donc même le premier-né allait être frappé. Maintenant, regarde un peu ton voisin. Imagine que chez lui, il y a deuil. Chez toi, il y a deuil. Partout, il y a deuil. Comment ça va être? Qui va aller consoler qui? Qui va aller consoler qui? Les amis, s'il vous plaît, je vous prie de me suivre. Qui va aller consoler qui? Maintenant, il dit, quand je ferai ça, c'est eux qui vont vous libérer. Mais comment vous épargnez-vous? Parce qu'eux aussi, ils étaient en Égypte. Dieu a dit, je vais envoyer un ange. C'est un ange qui va aller frapper dans toutes les maisons. Beaucoup de gens ne connaissent pas la mission des anges. Parmi la mission des anges, c'est aussi de tuer. Les gens, oui, parmi la mission des anges, c'est de tuer. Et aussi parmi... Je ne vais pas dire beaucoup de choses sur les anges. Je vais dire beaucoup de choses sur Jésus. Les anges ont aussi la mission de tuer. Et il est venu pour tuer. Et que va-t-il arriver? Il dit, mais comment je vais vous épargner, vous? Il faut que l'ange voie un signe. Parce que si Dieu est omniscient, l'ange n'est pas omniscient. Est-ce que vous savez ça? Dieu connaît toutes choses, mais l'ange ne connaît pas toutes choses. L'ange, quand on lui donne un ordre, il l'exécute comme tel. L'ange est un peu comme un soldat à qui on donne l'ordre. Il commence à exécuter. Vous savez, surtout dans un pays où, quand les soldats, on lui donne l'ordre, il n'examine même pas, il exécute et il fait seulement pa. Donc, quand Dieu a dit, va tuer les premiers-nés, l'ange va tuer tous les premiers-nés. Il va entrer dans toutes les maisons. Il dit, mais ce type ici, cet ange ici, destructeur, ne connaît pas. Où sont mes enfants que je vais épargner? Où sont les autres que je vais tuer? Alors, il faut un signe. Quand il verra ce signe-là, il va sauter une maison. Il va passer par-dessus la maison. Donc, passer par-dessus la maison, c'est ça la Pâque. Passer par-dessus. Pâque. C'est pour ça en anglais, c'est mieux. Pass over. Donc, il va passer au-dessus, par-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir les saints. En fait, je ne veux pas que vous puissiez imaginer ça très mal. Imaginez qu'un ange est envoyé ici pour tuer les gens. Avant qu'il ne te tue pas, il doit voir les sangs. Maintenant, demande à ton voisin que tu as les sangs. Mais n'oubliez pas, il n'a pas parlé de voir les sangs sur les individus. Il a parlé de voir les sangs sur les familles, les maisons. Et il dit, quel sang il devait avoir? C'est le sang d'un agneau. L'agneau devait être sans défaut. Un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an, qu'on devait immoler. Et quand on devait l'immoler, on dit qu'il ne devait pas être à demi cuit ou bouilli à l'eau. Il devait être rôti au feu. Et quand vous allez les tuer, il faut prendre son sang, mettre sur les linteaux de la porte et enduire aussi le dessus de la porte. Quand l'ange voit, il passera par-dessus. Maintenant, quand vous prendrez ça, enfermez-vous dans la maison. Ce n'est pas fini. Pour être épargné, asseyez-vous. Mangez cet agneau à la maison. Que personne ne mange seul. Mangez avec toute la famille. Est-ce que vous écoutez? Mangez avec toute la famille. Dis à ton voisin, j'espère que toi tu manges avec toute la famille. Ou bien tu as mangé l'agneau seul. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau seul. Hein? Mangez avec toute la famille. Et si votre famille est trop peu nombreuse pour un agneau, prenez les voisins. Mangez avec eux. Et quand vous allez manger, il donne maintenant des instructions. Vous allez les manger avec les pains sans levain. C'est-à-dire, pour donner un peu l'explication, c'est avec les pains sans levure. Donc les pains qu'on a fait sans levure.
Et vous devez manger ça avec l'herbe amère. Et l'agneau ne devait pas être bouilli ou rôti à demi. Et on ne devait pas casser les pieds de cet agneau, les jambes de cet agneau-là. Non, on ne devait pas casser ça. Non, il devait être intact comme ça. Amener les rôtis seulement au feu. Et vous mangez ça avec de l'herbe amère et des pains sans levain. Et il dit, quand vous allez manger ça, il faut déjà avoir vos reins sains. Et manger ça avec précipitation. Manger ça rapidement. Parce qu'il savait qu'après avoir mangé, il y aura des dégâts dans les camps de l'ennemi, dans les camps des Égyptiens. Et ils vont venir vous chasser. Donc soyez prêts à partir. Et ils vont vous demander de partir vite. C'est comme ça que tu manges la Pâque. C'est comme ça que tu célèbres la Pâque. Maintenant là, Paul nous dit, c'était l'ombre de choses à venir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait véritablement enseigner? Israël était sorti de l'Égypte et c'était fini. L'esclavage de l'Égypte était fini. Au moment où Jésus est venu, bon, après cela, Israël était aussi parti en captivité chez les Babyloniens, chez les Assyriens. Après cela, Israël était encore captif des Romains. Au moment où Jésus venait, Israël était captif des Romains. Alors, quand Israël était captif des Romains, Israël attendait toujours la délivrance que Dieu leur avait promis pour être un peuple qui ne sera plus jamais dans l'esclavage. Ils ont toujours attendu ça. Alors, c'est comme ça qu'ils attendaient le Messie. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu et qu'il a dit, c'est moi le Messie. Pour les Juifs, être le Messie, c'est être un général qui va prendre une armée et qui va aller tuer tous les Romains et qui va régner maintenant qui va donner maintenant à Israël la domination sur toutes les nations du monde. C'était ce qu'ils attendaient. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, comme une faible plante, sans armée et tout ça, ils ont dit c'est pas lui. C'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Parce que nous, on attend un chef. Ils ont oublié que c'était le meilleur des chefs. Et que la libération qui est plus importante dans la vie, ce n'est pas la libération sociale. Ce n'est pas la libération économique. Ce n'est pas la libération politique. La libération qui est la plus importante dans la vie, c'est la libération spirituelle. Si vous êtes libéré sur le plan social, économique ou politique, ça peut encore se retourner. Et Jésus-Christ était venu pour ça. Quand il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et libérer les opprimés. Oh! Et ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas lui. C'est pas lui qui peut venir libérer les captifs. Un jour, Jésus en train de passer, quand il disait que c'est moi qui devais être envoyé, les gens ne croyaient pas. Et ils ne croyaient toujours pas à ce que Jésus disait, que c'était lui qui était envoyé pour libérer le monde de l'emprise de Satan. Est-ce que vous croyez ça? Que c'est Jésus qui est venu pour libérer le monde de l'emprise de Satan. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en Jésus, ce sont les mêmes personnes qui ont commencé à démontrer que c'est lui vraiment le libérateur du monde. J'aime avec Dieu. Si tu essayes d'être l'ennemi de quelqu'un qui est avec Dieu, c'est de toi qui va se servir pour démontrer que lui est avec cette personne. Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en Jésus, ce sont les personnes que Dieu a utilisées pour démontrer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est venu pour sauver le monde entier. Quand Jean a vu Jésus, il nous donne les premiers détails au sujet de Jésus que tout le monde ignorait. Dans Jean chapitre 1, le verset 29,
quand Jean a vu Jésus, lors de son ministère public, il donne un premier détail qui est très significatif que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi Jean dit au sujet de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Quand il a dit ça, personne ne pouvait imaginer qu'en fait, quand on va tuer tout le monde, il y a un agneau qui va être tué pour que les gens ne puissent pas mourir. Cet agneau-là, c'est qui? C'est Jésus. Si aujourd'hui, un ange destructeur passait et qu'un agneau mourait, les gens qui sont sous cet agneau seraient épargnés. J'ai béni le Seigneur ce matin. Je vais célébrer l'agneau de Dieu à cause de qui l'ange de la mort ne sera pas passé dans ma vie. Si c'est vraiment lui l'agneau de Dieu, et c'est lui l'agneau de Dieu, c'est qu'aucun ange destructeur, quand il verrait son sang, ne va passer et va détruire ta vie. Un certain soir, il y a eu des agneaux qui ont subi leur supplice les plus atroces. Ils n'ont pas compris pourquoi on est en train de nous tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait? Hey, les Juifs ici, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on nous tue un grand nombre comme ça? Mais ils ne savaient pas que tout le monde était en train de faire ça, sachant que si je ne le fais pas, je vais mourir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller chercher un animal pour tuer. Il y a un animal saint qui a été immolé pour que tous nous soyons couverts. Cet animal, cet agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez pourquoi il est dit célébrons Christ, notre Pâques. Extraordinaire. Extraordinaire. Au fait, l'agneau était en train d'être immolé à la place des premiers-nés. L'agneau était en train de mourir pour que les premiers-nés des Juifs ne meurent pas. Donc l'agneau était en train de mourir pour des gens. Merci notre Père d'avoir donné Jésus son Fils. Et l'agneau devait être sans tache. Vous savez, on dit il faut prendre un agneau mâle. Jésus est un mâle, un fils. Un agneau sans tache. La Bible dit, tenté en toutes choses, il n'a pas péché. Vous savez ça, non? Et même les Juifs qui l'ont condamné, ils l'ont condamné en sachant qu'il est innocent. Donc c'est vraiment lui l'agneau sans tache. Pilate a dit, je veux être pur du sang de cet homme. Donc vous voyez qu'il y avait coïncidence. Mais les Juifs qui voulaient les tuer, pourquoi ils ne l'ont pas tué un autre jour et ils le tuent seulement le jour de la Pâque? Vous dites, vous ne croyez pas en lui. Lui dit que c'est moi votre sauveur. Mais vous le tuez seulement le jour de la Pâque. Regardez dans Matthieu chapitre 26. Même Jésus-Christ lui-même savait ça. Regardez. Matthieu chapitre 26, 1 à 2. Lorsque Jésus eut achevé tout ce discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc même Jésus-Christ lui-même savait qu'il va mourir quand? Le jour de la Pâque. Pendant la fête de la Pâque. Alors, les amis, quelqu'un dit, moi je vais mourir le dimanche pour que vous puissiez savoir que je suis le Fils de Dieu. Et vous, si vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas le tuer le jour-là pour ne pas confirmer que c'est lui. Il dit, c'est moi le sauveur. Mais ils n'avaient pas l'intelligence pour comprendre ces choses. La Bible dit ici, ils savaient à qui ils avaient affaire, ils n'allaient pas crucifier le roi de gloire. Et ils l'ont crucifié. La Bible dit, c'était le vendredi, non? Pourquoi le vendredi? C'était la veille du sabbat.
Et quand vous lisez dans Jean chapitre 19, au verset 30, regardez ce qui est écrit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ces jours de sabbat étaient un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompût les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alors, beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas l'histoire. Jésus a été crucifié avec 2 brigands. Pourquoi il a été crucifié avec 2 brigands? Vous ne voulez pas, quelqu'un dit c'est moi le Messie. Jésus dit c'est moi le Messie. Et il dit c'est pas toi. D'ailleurs on va te crucifier à cause de ça. Mais vous attendez le Messie pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe a dit voici je vous enverrai le Messie. Le prophète Ésaïe a dit qu'il prendra la place des coupables. Et il sera mis au nombre de coupables. C'est ce que le prophète dit. Et parce qu'il livre son âme à la mort, je lui donnerai sa part avec des grands. Donc je le ressusciterai. Donc il a dit qu'il portera la souffrance, qu'il fera ceci. Alors vous commencez déjà à penser à un Messie qui ne va pas souffrir. Donc, vous attendez un Messie roi, pas un Messie souffrant. Mais alors que la prophétie dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos maladies, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais comment quelqu'un va accomplir ces prophéties sans qu'il ne puisse souffrir? Vous attendez quelqu'un assis sur le trône. Mais qui vont faire à ce qu'il souffre? C'est vous qui ne croyez pas en lui. Et pourtant, en le faisant souffrir, vous êtes en train d'accomplir exactement la prophétie qui a dit qu'il va souffrir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il est mis au nombre de coupables. Mis au nombre de coupables. Il est mis au nombre de coupables. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on l'a crucifié avec 2 coupables. Pourquoi on ne l'a pas crucifié seul, mais on le crucifie avec les coupables? C'est pour que l'écriture s'accomplisse. Et à la croix, Jésus fait la première prière. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi? Il est écrit que le Messie intercédera pour le coupable. Donc, toute l'écriture est en train de s'accomplir avec Jésus. Maintenant, mis au nombre de coupables, ça veut dire que mis au centre, la personne qu'on mettait au centre, c'est lui le chef de gang. Quand on crucifie les malfaiteurs, la personne qu'on va mettre au milieu, c'est le chef de gang. Et Jésus-Christ a été crucifié au milieu pour montrer qu'il a pris la place des pécheurs les plus grands. Est-ce que tu comprends ça? Donc, s'il y a un pécheur qui a commis plus de péchés, qu'il sache que Jésus a pris sa place, justement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, quand on crucifiait les gens, quand on crucifie une personne, il ne peut pas mourir les mêmes jours. Il doit mourir après 2 ou 3 jours. Donc l'hémorragie qui va s'en suivre de cette crucifixion, parce qu'on clouait les mains, les jambes, l'hémorragie sera tellement lente et on faisait ça exprès pour que la personne souffre pendant de nombreux jours. C'est pour ça qu'on crucifiait les méchants. C'était pour qu'ils souffrent pendant longtemps.
et que les gens se moquent de lui. C'est pour ça que quand on a crucifié Jésus, les gens se moquaient de lui. Donc les gens venaient l'insulter. Alors quand on a crucifié Jésus, les Juifs se sont souvenus, ils ont dit, ah, demain c'est le sabbat. Demain comme c'est le sabbat, c'est-à-dire le samedi, parce que c'était le vendredi, demain c'est le sabbat. Mais si on le laisse jusqu'à demain, normalement on ne peut pas exposer le corps le jour du sabbat parce que c'est une abomination d'après la loi. On ne peut pas laisser étaler les corps le jour du sabbat. Donc, qu'on les achève seulement. Alors, pour qu'on achève de crucifier, il fallait casser leurs articulations. On vient, on brise vos articulations. Comme ça, alors que vous êtes crucifiés comme ça, et que vos articulations... Parce que quand vous luttez avec la mort, vous essayez de faire un effort avec vos articulations. Mais quand on vous brise, donc vous laissez comme ça, et c'est parti maintenant. Donc tout le poids est encore sur vous. Donc la mort va se précipiter et vous allez mourir tôt. C'est pour ça qu'ils ont dit non. Pilate, donne-nous l'occasion de casser leurs jambes. Comme ça, là, ils vont mourir aujourd'hui et on va finir avec ça. Mais vers 15 heures, avant qu'ils ne fassent ça, vers 15 heures, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est déjà accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Souvenez-vous, il est écrit que l'agneau devait être rôti à quelle heure? Mangé à quelle heure? Entre les deux soirs. C'est-à-dire vers 15 heures. Et c'est à 15 heures que Jésus décide de mourir. Alléluia. Vous voyez que rien ne s'est passé dans la vie de Jésus par hasard. Et il est mort. Alors quand on est venu, on a cassé les jambes du premier, on casse les jambes du deuxième, on dit on va maintenant finir avec toi. Quand ils veulent venir casser les jambes de Jésus, ils se rendent compte qu'il est déjà mort. Parce que personne n'a tué Jésus. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il a dit le Fils a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc, à un moment donné, il a décidé, il dit, c'est le moment de ma mort. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le jour où Étienne a fait la même prière quand on était en train de le lapider, il a dit, Père, prends mon esprit. Parce qu'Étienne n'avait pas le pouvoir de donner son esprit. Lisez mon livre sur les 7 merveilles de la croix, vous allez voir ça. Donc, Jésus a... au fait, il s'est laissé. Il a dit, ok, prenez-moi maintenant, Père. Et pourquoi il devait seulement mourir à cette heure-là? L'agneau devait être rôti entre les deux soirs. Et une écriture dit, l'agneau devait être rôti sans que ses jambes ne soient brisées. Ils lisaient ça dans les psaumes, vous allez voir. Et quand ils sont venus, ils ont vu, oh, il est déjà mort. Un a dit, non, moi je ne suis pas sûr. Peut-être ce type il est entré en coma. Qu'est-ce que je vais faire? Il prend son épée, il transperce. Il ne savait pas que sa méchanceté était l'accomplissement d'une autre prophétie. Que vous verrez celui qu'ils ont percé. Parce qu'il y avait encore une autre prophétie qu'il a été transpercé et que l'eau et le sang est sorti. Donc vous voyez, et je déclare que tes ennemis seront en train d'accomplir ce qui ont été les prophéties pour toi. Et quel est ce moment-là? Il est en train d'être crucifié. Et il est en train d'être crucifié. On devait le prendre ce jour-là. Pourquoi le prendre ce jour-là et aller l'enterrer? Parce qu'il avait dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Autant Jonas a fait 3 jours dans le ventre des poissons, le Fils de l'homme fera 3 jours dans les seins de la terre. Donc il devait mourir seulement ce jour-là pour que le 3e jour, il ressuscite. Et le 3e jour, c'est le jour où vous serez en train de célébrer la libération. C'est le jour où le Père va vous démontrer que c'est moi l'agneau de Dieu en me ressuscitant d'entre les morts. C'est le jour où vous aurez la démonstration que Jésus... Parce que si toutes ces choses sont arrivées,
Même s'il y avait des coïncidences et que Jésus est mort comme ça, s'il n'était pas ressuscité, ça allait être inutile. Mais le jour où vous êtes en train de célébrer votre libération de l'Égypte, c'est le jour où je vais vous démontrer que c'était vraiment moi, l'agneau de Dieu, qui a été immolé. Alléluia. Et c'est pour ça que le troisième jour, ça dit le dimanche matin, Jésus-Christ est. C'est pour ça que l'Église a changé les jours de culte. Ce n'est plus les sabbats. Comme les Juifs, les samedis, on a commencé à célébrer les cultes les dimanches. Pourquoi? On était en train de crier, il est vivant, il est ressuscité. Le premier jour est devenu le jour de la démonstration que le Seigneur que nous adorons n'est pas un Seigneur mort, mais un Seigneur vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? Et tout ce que Jésus était en train de faire, le Père, pour montrer qu'il a accepté son sacrifice et que son sacrifice était parfait, la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, c'est pour cela qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Maintenant, qu'est-il dit? Et c'est là, je vais finir dans quelques minutes. Il est écrit, l'agneau sera immolé. Christ a déjà été immolé. Mais pour avoir la vie sauve, ce n'est pas seulement que l'agneau doit être immolé. Il faut manger. Jésus a dit, celui qui ne mange pas de ma chair, ne boit de mon sang, ne sera pas sauvé, n'aura pas la vie éternelle. Et c'est quoi manger et boire? C'est croire en Jésus-Christ. C'est pour cela, l'agneau a déjà été immolé, mais ne sont sauvés que ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Waouh! Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais l'agneau devait être mangé comment? En famille. Aujourd'hui, la première erreur que nous commettons, c'est de manger seul Christ et de laisser les membres de notre famille. Jésus est mort, non pas seulement pour sauver les individus, mais pour sauver les familles. Un christianisme qui ne met pas l'accent sur le salut des familles, c'est un christianisme qui a raté. Et une personne qui est sauvée et dont toute la famille est dehors, c'est une personne qui n'a pas compris la Pâque. Ce matin, nous voulons célébrer Christ, notre Pâque. Christ qui est notre salut, mais qui est aussi le salut de notre famille. Et intercéder et prier afin que s'il y a un membre de notre famille qui n'est pas encore sauvé, qu'il soit. Comment célébrer Christ, notre Pâque? C'est en croyant en lui et en amenant toute notre famille à croire en Jésus-Christ. La manière de célébrer Jésus, notre Pâque, c'est de reconnaître qu'il a pris notre place. 2, croire en lui. 3, évangéliser nos familles. Prier pour le salut de nos familles. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend comment célébrer la Pâque? Et comment célébrer la Pâque? Manger ça avec du pain sans levain. Le pain sans levain. Dans la Bible, on nous montre que le levain, c'est le symbole du péché. C'est pour ça qu'on dit, célébrons Christ, notre Pâque, non pas avec du vieux levain, mais en nous débarrassant du vieux levain. La malice et la méchanceté, le péché. Normalement, quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de déclarer, nous sommes en train de faire notre déclaration de la marche dans la sanctification. Nous séparer de tout ce qui est péché. Impossible de comprendre que Christ a pris ta place, qu'il est mort pour toi, qu'il est mort pour ta famille et que tu continues à vivre dans le péché. Impossible. Impossible.
Et ça ne matche pas. Tu ne peux pas être en train de célébrer la Pâque en étant dans les conflits avec ton épouse, avec ton époux, en étant dans les conflits avec les gens dans ta famille, en ayant des problèmes avec les gens, en étant quelqu'un qui a toujours des dettes qu'il ne paye pas. Christ est notre Pâque, Christ est notre Pâque, alors que tu as des dettes des gens que tu ne payes pas. Hypocrite. Hey! Méchant, jaloux. Christ est notre Pâque. Non, ça ne matche pas. Menteur, escroc. Oh, si toutes les personnes qui se sont promenées hier, avant-hier avec des croix, et si toutes les personnes que j'ai vues avec des bougies étaient vraiment des personnes qui marchent dans la sanctification, je crois que le monde allait connaître un changement extraordinaire. Et il faut célébrer ça avec de l'herbe amère. Manger ça avec de l'herbe amère. Toute notre vie chrétienne, nous devons nous souvenir que notre salut a coûté la vie avec Jésus. Nous devons savoir que c'est quelque chose de dur. Vous savez, si vous savez que pour être sauvé, Jésus a souffert, vous n'allez pas blaguer avec le péché. Vous n'allez pas blaguer avec le péché. Tu blagues avec le péché, tu marches avec le péché parce que tu ne sais pas que quelqu'un a souffert pour toi. Il a été rôti de la tête, jambes, jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur. Jésus est mort, souffrant de la tête jusqu'à l'intérieur. À un moment donné, il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas mort, pas cuit à demi, ou bouilli. Non, cuit, totalement. Mort totalement. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. On doit manger ça avec de l'herbe amère. Et il est écrit qu'il faut avoir les reins sains et prompts à partir. Normalement, quand vous célébrez la Pâque, quand vous avez l'idée que Jésus est mort pour votre sauver, vous devez avoir une obéissance prompte. Être prêt à obéir à tout ce que Jésus dit. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Quand il dit, laissez aller mon peuple me servir, vous allez servir. Les chrétiens qui sont égoïstes, pas égoïstes, j'allais dire quoi? Les chrétiens qui sont lourds, vous ne pouvez pas dire que vous célébrez Christ, la Pâque. Servez le Seigneur. Je le ferai. Non. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse aller mon peuple. C'était ça la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me célébrer dans le désert. Normalement, quand vous mangez la Pâque, vous entrez directement dans le ministère, dans le travail de Dieu. Depuis que vous êtes sauvés jusqu'au jour où Jésus va venir. Si tu es un chrétien qui ne sert pas Dieu, ou qui sert Dieu avec lourdeur, arrête de célébrer la Pâque. Je retire mon joyeuse fête de Pâques. Je retire ça. Ce n'est pas à toi. Je retire ça. Servons Dieu. Non. Vous mangerez ça à la hâte. Je retire ça. Je suis sérieux. Je retire ça. À moins que tu puisses dire, aujourd'hui, je prends la décision d'obéir à Dieu. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, on aime les messages qui nous dorlotent, qui viennent nous bercer. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Et si quelqu'un veut venir suivre Jésus, il dit, oh non, laisse-moi d'abord, j'ai laissé. Il dit, non, laisse. Jésus-Christ n'a pas besoin de gens qui donnent des raisons pour le servir. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Et chaque fois que quelqu'un disait, non, j'ai telle raison, j'ai telle autre raison, et je vais faire ça après, il disait, va-t'en. Jésus a besoin de l'obéissance prompte et immédiate. Et je vais te dire, toute obéissance reportée est une manière de désobéir. Est une désobéissance. Toute obéissance reportée envers Dieu est une forme de désobéissance. Dieu te demande de faire maintenant, toi tu reportes. Serre-moi, tu reportes.
Tu désobéis d'une certaine manière. Que fait-il pour Jésus? Ah, Pâques. Merci, notre Père. Et quand on chante ça, tu lèves les mains avec nous, tu pleures même. Hé, escroc. Alors que tu manges la Pâque, pendant que tu manges la Pâque, tu dors. Tu dis, je vais manger la Pâque et je vais dormir. Jésus dit non, si vous mangez la Pâque, ayez vos reins sains et allez directement. Demande à ton voisin s'il a mangé la Pâque. Il a déjà Jésus. Demande-lui, est-ce que tu as déjà Jésus? Je savais que tu vas demander ça comme ça. Demande-lui s'il a ses reins sains. S'il est prêt. Est-ce qu'il est en train de marcher? Ah, ça je savais. Même en demandant, demande à ton voisin. Je savais que tu ne vas pas demander. Toi, tu es un désobéissant caractéristique né. Tu es irrité. Donc, tu es irrité. Donc, dès que tu reçois un ordre, tu es irrité. Il y a des gens comme ça. Ils reçoivent des ordres, ils sont irrités. Ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Fais ça par honte. Maintenant, parle à ton voisin. Tu dis non, ça va. Tu parles avec lui en gentillesse. Je sais que tu ne vas pas parler. Tu vas encore me regarder. Je dis parle à ton voisin, tu me regardes. Quand tu me regardes, tu me désobéis, tu me regardes. Tu es un impoli à un niveau supérieur. Ouais. Laissez-moi que je vous parle comme ça. Je pense que c'est comme ça que votre âme peut être blessée à salut. Est-ce que tu es prompt à servir Dieu? Et il dit, vous prendrez ça, vous partirez. Et il ajoute, il dit, si la viande reste, vous brûlerez ça. Vous ne mangerez pas ça le lendemain. La décision de faire des choses pour Jésus, ce n'est pas pour le lendemain, c'est aujourd'hui. Si tu veux être sauvé, c'est aujourd'hui. Si tu veux servir, aujourd'hui. Si tu veux aller loin avec Dieu, aujourd'hui. La décision, on ne la prend pas demain. C'est aujourd'hui. Si tu dis toujours, je vais faire, arrête. Tu ne veux pas faire. Pourquoi nos familles ne sont pas sauvées? L'agneau a été immolé, mais tu reportes toujours. Pour demander l'argent aux gens, tu es prêt. Mais pour les évangéliser, tu n'es pas prêt. Je parle des membres de ta famille. Il y a des gens qui sont ici, qui demandent des services aux membres de leur famille, mais qui ne les évangélisent pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici, responsables de la famille. Ils sont venus ici, ils ont laissé tous les enfants à la maison. Calamité. Terrible. Toute ta famille. Tu laisses ça. Non, 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 ça va. Oh, non, les opinions. La Bible dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit. Il doit suivre. Aucun enfant n'a le droit de faire ce qu'il veut. Il doit suivre. Mais toi, tu le laisses. Tu manges l'agneau seul. Désobéissant. Les membres de la famille sont là pour leur demander des services, pas pour les évangéliser. Quelle est la faiblesse de l'église d'aujourd'hui? C'est les églises où les individus sont sauvés, mais pas les familles sauvées. C'est les églises où si vous voulez aussi venir en famille, il faut accepter de venir en retard parce que les sœurs sont sauvées à demi. Ils ne viennent pas à hâte au service de Dieu. Et si Jésus venait un dimanche matin, il y aura des couples qui auront des problèmes. Quand on dit l'un sera laissé, l'autre pris, je crois que c'est la femme qui sera laissée, qui va partir et l'homme va rester. Parce que la femme se met en retard, ne sachant même pas qu'elle est une occasion de chute pour son mari. Elle sera peut-être prise. Il y a des femmes qui risquent de laisser leur mari sur la terre parce que seulement ils ne savaient pas que le maquillage et tout ça les faisait des histoires. Elles viennent au culte en retard. Oh, si Jésus venait à 7h du matin aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Demande à ton voisin, tu étais là à 7h quand le culte avait commencé. Demande-lui, tu étais là à 7h. Oh, vous là-bas ne demandez pas, vous êtes venus tous presque en retard. Et je sais que tu ne vas pas changer. Toi changer, oh non. Moi changer, non, non, non. L'histoire des retards, moi je suis né avec.
je vais mourir avec. La ponctualité, c'est au travail, pas à l'église. C'est ça que tu dis, non? Tu n'es jamais en retard au travail, mais à l'église, toujours oui. Ça montre que tu ne comprends pas les sacrifices que Jésus a fait pour toi. Tu ne comprends pas ça. Servir Dieu, c'est toujours avec des raisons. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends absolument pas. Et même toi, quand on te dit, sois sauvé, reçois Jésus, tu dis, non, je le ferai à mon jour. Tu ne comprends pas. Et attention, hein, il y a un jour où l'ange destructeur passe. S'il passe, c'est fini. Si tu n'as pas encore pris la décision pour Jésus, ça sera tard. Ça sera tard. Ça sera tard. Ça sera tard. Ce qui est bizarre, quand Jésus a donné la parabole des talents, à celui à qui il a donné un talent, et qui lui a dit, maître, j'ai gardé ton talent, je l'ai caché, et puis je te le donne. Il dit, tu es un méchant serviteur. Tu aurais dû donner ça même au banquier, pour qu'il puisse fructifier ça, pour qu'à mon retour, je vienne prendre ça. Il dit, liez-les, jetez-les au feu. Il y a des talents que Dieu t'a donnés. Si tu n'utilises pas ça, on te jettera au feu. Pas on jettera ton talent, c'est toi qu'on jettera au feu. Toi qui fais rien avec ce que Dieu t'a donné, attends, tu verras. Tu fais rien avec ce que Dieu t'a donné. Ah non, je fais quelque chose, je donne mes dîmes. Les dîmes, ce n'est pas à toi. Tu remets à Dieu ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Non, je viens à l'église. Venir à l'église, c'est ça servir Dieu. Tu viens à l'église pour l'adorer. Déjà, tu viens même pas, tu viens déjà, l'adoration même a fini. Vous savez, venir au culte en retard est un signe que Dieu, j'ai décidé de t'écouter me parler, mais pas moi de t'adorer. Oui. Quand tu sais que le moment de l'adoration finit à telle heure, et toi tu viens, tu te pointes, c'est le moment de la prédication. Donc tu as dit, aujourd'hui je te donnerai une chose, t'écouter, mais pas moi te donner mon adoration. C'est ça que ça veut dire. Chaque fois que tu viens en retard, tu n'es même pas prêt. Je vous vois, non? Je vois aussi, il y a un couple que je vois ici. Ils viennent toujours, ils ne se mettent pas devant, ils viennent toujours là parce qu'ils viennent un peu après. Pourquoi? Nous, quand on vient au culte, c'est juste pour écouter. Et tu as écouté, ça va se faire, pars. Et prochainement, viens encore écouter. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, non, je ne vais pas seulement écouter, je vais donner mon offrande. Tu crois que c'est ce que Dieu attend d'abord, bien ton cœur? Ce n'est pas ton cœur que Dieu cherche d'abord? Et ton cœur qui donne même l'offrande là, c'est un cœur qu'il aime. Et que fais-tu pour lui montrer que tu l'aimes? Il y a des gens qui doivent dire aux voisins, moi, tu vois comme il a parlé aujourd'hui, tu vois mes voix, il doit encore parler. Et je parlerai, hein. Je parlerai. Et pas seulement je parlerai, je prierai pour ceux qui sont élus et qui sont prédestinés à recevoir des couronnes. Parce que quand tu vois on te parle, tu ne fais pas, c'est que tu n'as pas eu la grâce d'être béni de Dieu. Tu es quelqu'un qui est en train de montrer que tu es condamné à vie. Et tu te prives de la grâce de Dieu. Ce n'est pas dans toutes les églises le matin qu'un pasteur est en train de dire des choses que je suis en train de dire. Dieu t'a sélectionné pour écouter. Tu écoutes. Le pasteur a prêché. Le pasteur a dit des choses. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose, il y a comme une maladie dans ton cœur. Tu écoutes, tu ne fais pas. Tu écoutes, tu ne fais pas. Tu écoutes, tu ne fais pas. Toi-même, définis-toi. Définis-toi. Tu écoutes, tu ne fais pas. Tu écoutes, tu ne fais pas. Tu écoutes, tu ne fais pas. J'écoute, je ne fais pas. Ou bien tu écoutes, je vais faire. Il y en a. Vous n'êtes pas des nouveaux convertis. Vous n'êtes pas des convertis d'aujourd'hui.
Vous n'êtes pas les convertis de l'année passée. Il y en a parmi vous qui m'écoutez. Il y a des convertis de 10 ans, de 15 ans. Il y en a même qui sont des convertis de 20 ans. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Rien. 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 Profiteur. Profiteur de la grâce. Prions le Seigneur. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton